Electron TV, votre chaîne culturelle junior. Littérature, théâtre, musique, chant et arts plastiques, cinéma, littérature scientifique. L'univers expliqué à mes petits-enfants par Hubert Reeves. Deuxième partie. Grand-papa, je ne regarderai plus jamais les étoiles de la même façon. Mais je n'arrive pas à savoir si elles sont proches ou lointaines. Explique-moi, comment peut-on connaître, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil? Nous allons commencer par nous intéresser à notre Soleil. Ce soir, nous allons à notre observatoire pour le voir se coucher. Cette grosse boule lumineuse qui descend lentement vers l'horizon, c'est une étoile comme celle que nous voyons la nuit. Mais les autres étoiles sont si loin qu'elles nous paraissent bien peu lumineuses en comparaison. Parmi toutes les étoiles du ciel, nous avons la chance d'en avoir une tout près de nous. Mais à quelle distance? Évidemment, il est plus loin que les montagnes derrière lesquelles il va se coucher. Beaucoup plus loin. Les hommes se sont posé cette question pendant très longtemps, avant de trouver la réponse. Certains disaient qu'il était très loin, d'autres qu'il était tout près. Mais alors, comment peut-on mesurer ces distances? Il y a plusieurs méthodes. En voici une qui sert par exemple pour la Lune et le système solaire. Rappelle-toi nos promenades dans les montagnes l'an dernier. Nous nous amusions à crier pour écouter l'écho de nos voix. Selon la distance, il nous revenait après un temps plus ou moins long. Le son, notre cri, voyage vite, 300 mètres par seconde. Retiens bien, 300 mètres par seconde. Si l'écho parvient après 2 secondes, 1, 2, tu sais que la falaise est à 300 mètres. 1 seconde pour l'aller, 1 seconde pour le retour. Pour mesurer les distances dans le système solaire, on utilise la même méthode. Pas avec le son, comme pour l'écho en montagne, mais avec la lumière. Il y a des échos de lumière? Oui, comme il y a des échos de son. Mais bien plus rapide. La lumière va 1 million de fois plus vite que le son. Aujourd'hui, pour mesurer la distance de la Lune, on envoie un rayon radar, une sorte de lumière, vers sa surface, la surface de la Lune. L'écho revient de la Lune en 2 secondes. 1 pour aller, 1 pour revenir. La Lune est à 1 seconde lumière. Pour aller au Soleil, la lumière met 8 minutes. On dit que le Soleil est à 8 minutes lumière. Il y a quelquefois de gros orages qui éclatent à la surface du Soleil. Des éclairs embrasent sa surface, mais on ne les voit que 8 minutes plus tard. Quand nous les observons sur la Terre, nous savons qu'ils ont eu lieu 8 minutes plus tôt. Pourquoi? Parce que la lumière de ces éclairs a dû parcourir la distance entre le Soleil et nous. Mais cela veut dire que le Soleil que nous observons ce soir est le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Comment est-il maintenant? A-t-il changé en 8 minutes? Mais pour le savoir, il nous faut attendre. 8 minutes. En fait, nous sommes juste à bonne distance de notre Soleil. Plus loin, il ferait très froid et nous ne pourrions pas vivre. Plus près, il ferait trop chaud et l'eau de l'océan s'évaporerait. Sans eau liquide, il n'y aurait pas de vie non plus. C'est parce que notre Terre est à une bonne distance du Soleil que la vie a pu s'y développer et que nous y vivons confortablement. Attendons maintenant la nuit. Le soleil couché, les étoiles apparaissent dans le ciel. Leur lumière a voyagé longtemps avant de nous arriver sur Terre. Certaines des étoiles que nous voyons sont situées à des dizaines, des centaines et même à des milliers d'années-lumière. Pas des secondes-lumière, des minutes-lumière, mais des années-lumière. Par exemple, l'étoile polaire, celle qui nous indique le nord, est à 430 années-lumière. Pour nous arriver aujourd'hui, sa lumière est partie de l'étoile
autour de l'année 1580. L'étoile polaire est une étoile tout à fait ordinaire, dont la période de vie n'est pas brève. Elle va vivre encore plusieurs milliards d'années. Donc, il n'y a pas vraiment de problème du côté de l'étoile. Sauf qu'elle ne sera pas toujours l'étoile polaire. En fait, l'étoile polaire, qu'est-ce que c'est que l'étoile polaire? C'est l'étoile qui se trouve dans la direction de l'axe de la Terre. C'est-à-dire, si vous prolongez l'axe de rotation de la Terre, ou si vous allez au pôle Nord, pile, et que vous regardez juste au-dessus de votre tête, l'étoile qui est au-dessus de votre tête, c'est l'étoile polaire. C'est pour ça qu'on s'en sert pour trouver le nord. C'est un moyen de se diriger la nuit quand la nuit est claire. Mais l'étoile qui joue ce rôle est pour l'instant une étoile que l'on connaît, mais elle change avec les milliers d'années. Grand-père, et les étoiles que tu appelais les rois mages dans la constellation d'Orion, elles sont à quelle distance? Leur lumière a voyagé pendant 1500 ans avant d'entrer dans nos yeux. Cette lumière est partie vers la fin de l'Empire romain. Voyageant pendant tout le Moyen-Âge, la Renaissance et les époques récentes, elle filait à travers l'espace et elle nous arrive enfin. Bien sûr, nous ne pourrions pas mesurer leur distance parcourue par la méthode des échos de son. Il faudrait attendre 3000 ans pour l'aller-retour. On utilise d'autres méthodes. Tu pourras les lire dans les ouvrages d'astronomie. Et maintenant, si tu regardes des images prises du cosmos avec de grands télescopes, tu vois une multitude de galaxies. Ici, les distances sont beaucoup plus grandes encore. La lumière de certaines d'entre elles a été émise bien avant la naissance de la Terre et du Soleil. Elles voyagent pratiquement depuis le début de l'univers. Et comment peut-on savoir ce qu'elles sont devenues? Peut-être qu'elles n'existent plus. La question se pose. On pense que nombre d'entre elles ont été avalées par les plus grosses. Il y a beaucoup de cannibalisme chez les galaxies. Mais pour le vérifier directement, il faudrait patienter des milliards d'années. Retiens bien cette information. Quand tu observes un astre lointain, tu le vois tel qu'il était dans un lointain passé et non pas tel qu'il est aujourd'hui. On peut résumer cela en disant « regarder loin, c'est regarder tôt ». Les astronomes ont à leur disposition une machine à remonter le temps, dont rêveraient tous les historiens terrestres. Elle nous permet d'observer en direct le passé du cosmos. Par exemple, pour savoir comment était l'univers au moment de la naissance du Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, il suffit d'observer des astres qui sont à 4,5 milliards d'années-lumière de nous. C'est ce que les astronomes font aujourd'hui avec leurs puissants télescopes. Ainsi, nous pouvons reconstituer l'histoire de l'univers. Prochain épisode, après-demain, Inch'Allah.